mesdames et messieurs, que serait notre monde sans le respect et la réalisation des droits de l'homme? Que serait notre monde s'il n'avait pas eu d'hommes et de femmes qui ont pensé à codifier les droits de l'homme dans un texte fondateur? Que serait enfin notre monde sans la Déclaration universelle des droits de l'homme, reprise dans la plupart des constitutions du monde? La journée des droits de l'homme de cette année coïncide avec le 75e anniversaire de la création des Nations Unies, célébrée il y a quelques semaines. Le thème de cette journée choisi par les Nations Unies aujourd'hui est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme » est lié à la pandémie de la Covid-19. En effet, mesdames et messieurs, l'année 2020 a été marquée par cette maladie à coronavirus qui a déstabilisé toute l'humanité. Ce monstre a bouleversé nos vies et changé nos façons de voir le monde. Il nous a arraché des êtres chers, déstructuré les relations sociales, les échanges commerciaux et économiques, le marché de l'emploi. Cette pandémie a également impacté négativement les droits et libertés des populations. Il faut donc reconstruire notre monde en dépit de l'état d'avancée de la recherche avec la découverte de vaccins pour freiner la pandémie. Mesdames et messieurs, outre la Covid-19, l'année 2020 a été marquée également par la tenue de la présidentielle du 31 octobre 2020, émaillée de violences et de graves atteintes aux droits de l'homme. Des saccages et incendies des lieux et matériels de vote, aux manifestations et empêchements de vote dans plusieurs localités, en passant par les affrontements entre populations avec mort d'hommes, la paix et la cohésion sociale ont été mises à rude épreuve. C'est pourquoi nous adhérons au thème des Nations Unies qui met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux tout en veillant au respect des droits des populations, à l'égalité des chances pour tous et en luttant efficacement contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination. Le 10 décembre est l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction de notre pays. Cette journée nous rappelle l'idéal commun que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, les femmes, les filles, les jeunes, les personnes vulnérables. Permettez-moi de rappeler ces propos d'Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je cite: « Après tout, où commencent les droits de l'homme universels? Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle mondiale. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, honorables invités, du haut de cette tribune, nous voudrions vous mettre en mission. Nous vous demandons d'être dans vos vies quotidiennes des chevaliers des droits de l'homme, ceux qui défendent ces droits, ceux qui les promeuvent pour que demain soit meilleur pour notre pays. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, nous encourageons l'État de Côte d'Ivoire à mettre en œuvre les directives des Nations Unies sur le respect et la jouissance effective des droits de l'homme.
Les droits humains des femmes et des filles doivent également être respectés sans exception. L'engagement et la disponibilité du système des Nations Unies envers le peuple et le gouvernement de Côte d'Ivoire en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine restera très fort. Nous encourageons des actions encore plus déterminantes dans l'atteinte des objectifs de développement durable, dans une dynamique de renforcement des engagements envers la réalisation effective des droits de l'homme. Je vous remercie. Sans dignité humaine, il est impossible d'espérer un développement durable. Le gouvernement ivoirien œuvre inlassablement pour une amélioration constante de la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. En témoigne entre autres l'élaboration de la politique nationale des droits de l'homme ainsi que la poursuite des efforts de ratification des instruments internationaux pertinents de promotion et de protection des droits humains. S'agissant spécifiquement de la riposte à la COVID-19, toutes les mesures de restriction prescrites pour freiner la propagation de la pandémie ont été prises conformément aux normes internationales et à la législation nationale. Il faut donc poursuivre les actions d'éducation pour faire progresser les droits de l'homme dans notre cher pays. Chacun doit s'imprégner et s'approprier les notions de droits de l'homme pour une meilleure régulation de la vie en société. Au-delà des grandes avancées significatives, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts restent à accomplir pour construire une société dans laquelle régnera la dignité humaine. Nous pouvons et devons agir au quotidien pour défendre les droits qui nous protègent tous et ainsi promouvoir l'appartenance de toutes les femmes et de tous les hommes à la famille humaine. Agissons ainsi pour que vivent les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.